Fenêtre sur l'emploi, on parle de l'entrepreneuriat au féminin avec Juliette Mandrin. Vous êtes la cofondatrice de Ellboss.fr. C'est une plateforme business. L'idée, c'était quoi au départ, avant que la plateforme existe? Vous vous êtes dit quoi? Il y a un problème de ces femmes qui sont quoi? Entrepreneuses ou qui souhaitent le devenir et qui n'ont pas forcément de débouchés. C'est ça l'idée? Oui, l'idée, c'est en fait, c'est même partie d'un vécu. Moi, j'ai un profil atypique qui est passé par l'intérim post-parental, de l'associatif, jusqu'à être freelance dans le recrutement et recruté par un grand groupe après en tant que responsable d'un cabinet nucléaire, dans le nucléaire. Et moi-même, en fait, j'ai ressenti ce besoin de plus de flexibilité, de liberté dans ma prise de décision, mais aussi dans mon équilibre de vie pro-perso. C'est ça. C'est souvent ça la question. Et en fait, ce constat, je l'ai fait pour moi-même, mais évidemment pour plein d'autres femmes. Mon associé cofondateur d'Ellboss, qui s'appelle Nicolas Jaboulet, qui lui est chef d'entreprise dans les assurances depuis 25 ans, avait fait la même constatation auprès de ses clients qui régulièrement lui disaient je cherche un support administratif, je trouve pas, l'intérim c'est pas forcément toujours la bonne solution. Les alternants non plus, on a besoin de quelqu'un tout de suite opérationnel pour une journée ou deux, etc. Et vous dites, parce qu'effectivement, il y a la notion d'entrepreneur au sens SARL, mais là, vous nous parlez aussi de freelance, de femmes qui ont une compétence en comptabilité, qui apportent ponctuellement leurs compétences. C'est ça l'idée? Absolument. Donc, d'abord, il y a une véritable essor de ce statut, plus 17,5% entre 2019 et 2020. Et pour autant, encore un petit déséquilibre, puisque seulement 36% des femmes sont chefs d'entreprise. Donc, aujourd'hui, nous, on a vraiment décidé d'accompagner l'entrepreneuriat féminin et de le valoriser auprès des entreprises. Donc, on engage les entreprises à dire moi, je vais travailler avec Ellboss parce que je veux plus de mixité au sein de mon entreprise et voilà, je participe à l'équilibrage du marché. Et finalement, vous faites une forme de sourcing, de recherche de profil pour répondre aux besoins de ces clients qui vous disent Ellboss, vous avez quelqu'un dans le domaine de la compta, dans le domaine de la tech? C'est ça votre Oui, plateforme? c'est ça. Alors, en fait, c'est une plateforme qui permet de déposer un profil. Alors, on a vraiment décidé de ne pas mettre de CV puisque l'objectif, c'est que les femmes puissent valoriser tout leur parcours de vie, que justement, comme je vous disais, l'associatif, le sportif, elles peuvent vraiment mettre en avant tout leur savoir-être, au-delà des compétences qui sont évidemment primordiales. Et de l'autre, vous avez ce double tunnel, en fait, clients et femmes Ellbosseuses qui vont pouvoir matcher. Oui, ce sont des Ellbosseuses. Là, aujourd'hui, vous avez combien de votre fichier de Ellbosseuses? Alors, c'est combien? C'est quel profil? Comment elles se répartissent? Aujourd'hui, nous, on est récent, on a 6 mois, on commence à démarrer. C'est un bébé, une petite start-up qui démarre sur le 78, le 92, donc on est autour de 500 personnes, ce qui est pas énorme au regard des autres plateformes, mais qui est déjà un bon début sur notre département, etc. Mais Juliette, vous êtes allée physiquement les rencontrer, ces femmes? Comment ça se passe? Parce que vous leur dites, mais viens chez nous. C'est ça. C'est un boulot de titan, ça, en fait. Oui, c'est un boulot de titan. On fait partie de beaucoup de réseaux. On est aussi au sein de l'incubateur Willa. Voilà, et puis il y a des réseaux d'entrepreneurs aussi, parce que c'est bien d'avoir des Ellbosseuses, mais il faut les vendre. Bien sûr. Et surtout, nous, notre business principal, c'est d'aller trouver des missions aux femmes freelance, puisque c'est vraiment le cœur de métier d'Ellboss. Et on est pour elles un support commercial. Et au-delà de ça, elles trouvent au sein d'Ellboss de la prévoyance, de la RC Pro, des partenariats, etc. En fait, elles peuvent se concentrer à que sur leur travail. Voilà. Ça, c'est un argument massue quand même. Oui. Parce que si en plus de ça, il faut qu'elles gèrent tout ce qui est la partie administrative, souvent très lourde, ça, vous leur dites, c'est bon. Nous, Ellboss, elle prend en charge. Exactement. Et on a même un atout supplémentaire, c'est que comme on séquestre en fait le paiement de la mission au démarrage, elles sont payées dans les 10 jours qui suivent la fin de la mission. Et ça, c'est quand même très important puisque souvent les freelances courent après le paiement de leur facture. Ça, c'est l'argument massue. Il y a l'administratif et je pense aussi qu'elles ont dû vous raconter que elles galéraient. Au bout d'un mois et demi, elles n'étaient pas payées, il fallait faire du recouvrement par téléphone et qu'on avait oublié de payer. Là, en fait, vous captez puis vous les payez très vite. Oui, exactement. C'est quoi les profils de freelancing que vous avez? C'est-à-dire que là, j'imagine que sur votre 500, votre premier fichier, finalement, c'est quoi? C'est plutôt du tertiaire, c'est de la tech, c'est des femmes dans tous les domaines? Oui, alors il y a un peu de tout. On est vraiment sur... il y a en effet du support commercial, administratif, comptable qui est vraiment très, très demandé par notamment notre cible principale, les PME. Énormément. Et ensuite, on a tout
tout ce qui est audit, qualité, RSE, etc. On a du web, on a du community management, enfin finalement tout ce qu'on peut externaliser, du coaching en entreprise. Finalement, vous pouvez en tant qu'entreprise vous dire, tiens, moi je ne vais pas forcément avoir les moyens de recruter, ou le temps, ou j'ai pas de visibilité, et puis alors surtout en ce moment quand même, donc je vais externaliser, je vais prendre quelqu'un qui va venir... voilà. Mais vous vous implémentez sur un marché intéressant, l'entreprise essaie d'externaliser le plus possible avec des freelances pour des raisons assez évidentes de lien au contrat de travail, des difficultés de se séparer d'un collaborateur, tout ça vous l'entendez? Oui. C'est quand même très porteur aujourd'hui ce marché. Oui, c'est un marché qui est très porteur et après on a aussi des cibles particulières, hein. Ça peut être notamment le congé maternité qui peut être un vrai sujet en entreprise et une vraie difficulté de recruter sur vraiment un temps donné et encore une fois je peux vous donner quelques exemples de missions là qu'on a en ce moment. On a par exemple une responsable ADV qui va aller dans une PME une journée par semaine. On peut avoir quelqu'un qui va faire de la gestion des risques sur du document unique. Enfin, tout ça, ça ne mérite pas d'embaucher quelqu'un à temps plein. Et vous, Juliette, là, 6 mois, c'est un bébé, vous démarrez, j'imagine que vous êtes la tête dans le guidon, tant à convaincre les entreprises que d'aller chercher évidemment des femmes. Est-ce que vous allez jusqu'à même proposer à des femmes salariées de devenir elles-mêmes entrepreneuses ou freelance en disant, mais regarde, tu as des compétences, vas-y, jette-toi. C'est drôle que vous me disiez ça parce que, on a vraiment dans les échanges qu'on a, même moi, autour de avec mes amis, etc., plein de femmes qui me disent, j'ai 35-40 ans, je viens d'avoir mon 3e enfant, etc. Et puis finalement, je suis pas forcément bien dans mon job, mais je reste parce que sécurité. Sécurité, exactement. Et donc nous, on leur dit, mais allez-y. On n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études, j'en suis la preuve, moi. Et on peut se lancer dans l'entrepreneuriat, on apprend et c'est challengeant. Et nous, on accompagne aussi ces femmes. Via des ateliers, etc. aussi, sur leur posture entrepreneuriale, sur leur position tarifaire, etc. Et on les porte, on les pousse en fait à assumer leur posture et puis... et leur désir aussi, parce que beaucoup ont envie de le faire. Et vous, à titre personnel, vous l'avez raconté, finalement, vous vous y retrouvez. Vous allez me dire, c'est un stress absolu de créer son entreprise. Mais est-ce que vous, entre la vie de salariat et aujourd'hui cette entreprise que vous créez et que vous développez, vous dites, ouais, j'y trouve mon compte? Ah oui, j'y trouve mon compte, moi, c'est certain. J'adore ce que je fais. Et puis surtout, l'entrepreneuriat offre une liberté et cette particularité, en fait, qu'on a peut-être dans d'autres métiers, mais qui permet d'apprendre. Et ça, c'est quand même essentiel. Et puis, de construire une entreprise sur des valeurs qui nous sont propres, qui sont... là, vraiment, avec Elboss, on a décidé de faire un outil qui est digital, mais derrière, il y a de l'humain, il y a une équipe, il y a du support client, et ça, c'est super important. C'est pas que de la mise en relation sur une plateforme. Pas seulement. On fait ça, mais derrière, on peut apporter tout ce qui est justement des rencontres, des échanges. On fait des journées de coworking. Enfin, on sort la femme freelance de sa solitude en fait d'entrepreneur. Et du coup, on leur dit venez, on va échanger des bonnes pratiques, etc. Et on est là. C'est vrai pour les hommes aussi. Oui. Ils sont seuls quand ils sont freelance. Et on prend des hommes sur notre plateforme. Oui, c'est ce que je voulais vous le demander parce que Elboss, il y a aussi dans votre fichier, j'imagine, des hommes en freelance. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Ils sont les bienvenus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un mur bien entendu. qui sépare les hommes des femmes. Elboss, c'est une initiative audacieuse de Juliette Mandrin, associée, parce que vous êtes associée avec, vous avez donné le nom Nicolas Jaboulet, cofondatrice et cofondateur de Elboss.fr. Allez donc jeter un œil et puis peut-être aller parler directement avec Juliette si vous avez envie de créer votre entreprise ou devenir freelance. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. L'émission est terminée. On se retrouve demain. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Romain Luc à la réalisation, Saïd au son, Fanny Griesmer évidemment. Et je remercie Carla pour l'accueil invité aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Merci pour les réactions sur les réseaux sociaux. On les lit évidemment avec beaucoup d'intention et d'intérêt. Je serai là demain, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.